Bonjour les enfants, je suis ravie de partager encore une fois avec vous cette vidéo sur la prélecture. Avant de commencer l'explication de la leçon, je vous laisse, chers parents, contempler la page des compétences et des objectifs visés de notre champ disciplinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre G et des différentes façons de la prononcer. La lettre G a la particularité de se prononcer de deux façons différentes. Dans certains cas, elle se prononce G. Dans d'autres, elle se prononce G. Je vous explique comment. Tout d'abord, il faut savoir que le G se prononce toujours G devant les voyelles A, O, U, comme dans les mots suivants. Un garçon, une gomme. Elle se prononce G quand elle est placée devant les voyelles E, I, Y, comme dans les mots suivants. Une girafe, une orange. Mais parfois, on a besoin d'entendre G avec un A ou un O. Dans ce cas, il faut intercaler un E entre les deux lettres, c'est-à-dire entre le G et A et le G et O. Comme dans ces trois mots. Un pigeon, un plongeon, une orangeade. Et pour que G se prononce G devant E, I ou Y, il faut intercaler un U entre le G et le E, le G et le I, le G et Y, comme ces deux mots. Une guêpe, une guitare. Cette image vous présente les trois écritures de la lettre G. Commençons par le son G. Écoutez, G. Allez essayer de trouver des mots qui contiennent le son G. Bravo mes grands, je suis fière de vous. Maintenant, c'est mon tour. Alors, regardez avec moi les trois mots que j'ai trouvés avec le son G. La première image, c'est une gazelle. Puisque G est devant A, ça nous donne le son G. Alors, gazelle. Le deuxième mot, c'est gâteau. Un gâteau. C'est toujours le G devant la voyelle A. C'est juste que la voyelle A a un accent circonflexe. Un gâteau. Le dernier mot, c'est toboggan. Regardez, il y a un double G. Le mot toboggan, ça s'écrit avec deux G. Alors, toboggan. Maintenant, nous allons essayer de repérer le son G dans les mots suivants. Regardez la première image. Qu'est-ce qu'elle représente?
Bravo, c'est la gare. Gare. C'est un mot qui se compose de 2 syllabes. Bravo. Où est-ce que vous entendez alors le son G? Au début du mot, au milieu ou à la fin? Gare. Au début du mot, bravo. Passons à la deuxième image. Qu'est-ce qu'il porte ce petit garçon? Il porte une cagoule. Très bien. Écoutez le mot cagoule. Alors, c'est un mot qui se compose de combien de syllabes? De 3 syllabes. Bravo. Et où est-ce que vous entendez le G? Cagoule. Au milieu du mot. Bravo. Et la troisième image, qu'est-ce qu'elle représente? C'est un escargot. Bravo. Écoutez. Escargot. Escargot. Où est-ce que vous entendez le son G? Très bien. C'est un mot qui se compose de 3 syllabes. Et j'entends le son G dans la dernière syllabe, c'est-à-dire à la fin du mot. Bravo mes grands. Est-ce que vous êtes prêts de faire la lecture syllabique avec moi? Oui? Génial. Alors, G, A, ga. G, O, go. G, U, gu. G, U, gou. G, U, E, ge. G, U, I, gi. G, U, E, ge. G, U, E, ge. G, U, E, ge. G, U, E, ge. Bravo. Et voilà notre phrase pour le son G. Essayez de faire la lecture avec moi. Ga, bi, ga, re, sa, voi, tu, re. Répétez. Ga, bi, gare, sa, voiture. Gabi, gare, sa voiture. Bravo mes champions. Passons maintenant au son G. Le son G. Répétez. G. Et voilà quelques mots avec le son G. Cette fois-ci, je ne vais pas taper les mains pour compter le nombre de syllabes et de repérer le son G dans le mot. C'est à vous de le faire comme des grands. Et je suis sûre et certaine que vous allez y arriver. Allez mes grands, commencez par la première image. Qu'est-ce que vous voyez sur?
C'est une girafe. Très bien. Alors, le mot girafe. Bravo, mes grands. Le mot girafe se compose de 3 syllabes. Et le son J s'entend au début du mot. Bravo. Passez à la deuxième image. C'est une étagère. Une étagère. Étagère. Bravo mes grands, c'est correct. Ce mot se compose de 4 syllabes. Et le son je l'entends au milieu du mot. Bravo. Et la dernière image, qu'est-ce qu'elle représente? C'est une horloge. Bravo. Horloge. Bravo mes grands. C'est un mot qui se compose de 3 syllabes. Horloge. Et le son J, où est-ce que je l'entends? Au début du mot, au milieu ou bien à la fin du mot? Bravo mes grands. Horloge. C'est à la fin du mot. Je suis fière de vous. Allez, essayons de lire ces syllabes. Je, je, J, I, J, J, Y, J, J, et G, J, et G, J, O, Jo, J, U, je, J, A, ja. Bravo mes grands. Et voilà la dernière phrase dans notre activité d'aujourd'hui. Essayez de lire la première syllabe du premier mot. J, O, c'est jo. R, genre. Je, rends, je, sens, et, ta, j'ai, re. Répétons. Georges, range, sans, étagère. Alors, Georges range son étagère. Bravo mes grands. Georges range son étagère. Maintenant, je vous laisse faire vos activités. Mais n'oubliez surtout pas de demander à vos parents de me les envoyer sur ma boîte pour les corriger. Allez, bonne journée mes petits pots de chou.